Une question de Dédé. Tu aimes les raviolis? Bon, visiblement il y a encore des gens qui n'ont pas compris qu'on était deux pour faire les vidéos. Donc désolé Dédé, on sait pas qui tu poses la question. Bon du coup on va départager ça à pile ou face. Pile, je réponds. Face, c'est toi. Ça dépend lesquels. The Mr. Laux nous demande: comment vous vous êtes connus et pourquoi avez-vous décidé de travailler ensemble? Eh bien, cher Mr. Laux, c'était par une froide nuit d'hiver, le 29 août 2009, sur le Wikia Kingdom Hearts, où j'étais inscrit depuis un petit moment et Gaël est venu me rejoindre. Ouais, voilà. Après, on a discuté un peu de temps en temps, on s'est ajouté sur MSN. Skype. Oui, c'est MSN à l'époque. C'était pas encore Skype. Oui, parce qu'on avait quand même plusieurs points communs. Déjà Kingdom Hearts, puis Disney. Oui, je faisais déjà des fandubs sur Kingdom Hearts et Disney entre autres. Et toi? Oui. Tu t'es intéressé au doublage. Ouais, comme moi j'ai envie de devenir comédien de doublage, mais du coup ça m'a intéressé. Il me semblait que j'avais déjà entendu quelques trucs. Oui, oui, mais le trailer de Birth by Sleep, enfin le vieux là, la version bêta là, qu'on a refait d'ailleurs avec les vraies voix de Cœur du, enfin les vraies voix, façon de parler, de Cœur du Royaume. Et il y a eu les François Pérus aussi, qui sont intéressés ce que tu voulais être dedans, quoi, en fait. Oui, je trouvais ça sympa, ouais. Donc du coup, on s'est rencontré la première fois IRL, c'était février-mars 2011. Voilà, pour tourner notre premier François Pérus ensemble, donc l'art de chanter. Oui, c'est ça. Bon, enfin, il y avait aussi, on en a tourné deux à peu près le même jour, c'est-à-dire. Et depuis, on est devenus meilleurs amis, quoi, finalement, voilà. Puis, depuis, on essaie de se revoir régulièrement. Voilà, et on travaille ensemble du coup sur Anonyme GT, forcément, mais également à part sur nos chaînes avec des François Pérus, des fandubs, etc. Voilà. Alors, Nanmuk51 et PsychoKale40 demandent: pourquoi? Tu aimerais bien le savoir. Une question de Méloise. Quel âge avez-vous? Eh bien, 20 ans le 3 novembre 2013. 26 ans le 14 janvier 2014. Alors, quelqu'un nous a demandé depuis quand nous connaissions Durandal et le Fossoyeur de film. Alors, depuis quand, ça va être dur de dire exactement, surtout que moi les dates, voilà. Je sais simplement que Durandal, moi, on peut dire que je l'ai découvert en 3-4 fois, en fait. Parce que, bon, quand j'ai commencé à avoir Internet, YouTube, j'ai découvert la parodie des Seigneurs des Anneaux, donc les Seigneurs des Poivrons, le démon du rire, voilà. Plus tard, je sais pas, des mois, des années plus tard, je suis allé sur le site du démon du rire, où là j'ai écouté la série parodique là de Banal Fantasy et Banal Fantasy 2. Et je l'ai redécouvert encore après sur YouTube par ton biais, donc il me semble. Via les vlogs, Pourquoi j'ai raison, vous avez tort, les critiques de films en fait, voilà. Ouais, et moi ça fait quelques années, c'est Gaël qui m'a fait découvrir, il m'avait envoyé un lien de Banal Fantasy, j'avais écouté, mais bon, je savais pas encore à l'époque que c'était le démon du rire. Je croyais même que c'était François Pérus avec les voix comme ça. Et je l'ai redécouvert quelques temps après, combien de temps je pourrais pas le dire, sur YouTube avec les haricots verts. Et depuis je l'ai suivi, et puis après voilà, comme si on a continué à parler, le démon du rire. Tout est lié. Ouais. Et quant au Fossoyeur de film, je dirais l'été 2013 en fait. C'est Gaël qui m'a fait découvrir la première vidéo qu'il m'a envoyée, c'était La peur au cinéma. Donc c'est la première que j'ai regardée, puis ensuite j'ai continué et j'adore ce qu'il fait. Et je pense que toi en fait tu l'as découvert quand il a commencé à avoir de la notoriété. Ça devait être quand Antoine Daniel a parlé de lui, quoi, du coup, dans ses 29 avec Antoine Daniel. Ouais, parce que moi, par contre, je crois me souvenir que, genre, j'ai dû voir une vidéo de lui dans les vidéos similaires en regardant une vidéo Durandal et j'ai dû cliquer dessus. Je me rappelle même pas si c'était La peur directement. La première que j'ai vue, je me rappelle pas vraiment. Peut-être La peur, du coup. Parce que c'est sûr que là, ça m'a attiré le titre. Mais voilà, je peux pas être plus précis, mais donc a priori, ce serait donc l'été. L'été, oui. A priori. Alors, Tiffen Desforges nous demande: que préférez-vous entre un pingouin unijambiste multicolore et une chaise moléculaire masochiste? Bon, en ce qui me concerne, moi, la chaise, c'est un objet, je trouve que c'est pas très intéressant, quoi. Alors qu'un pingouin, bon, multicolore, déjà, je sais pas, il doit y avoir de la discrimination parmi les autres pingouins. Unijambiste encore plus, donc j'avoue que ça m'intéresserait de voir comment il vit ça.
Peut-être même qu'il pourrait me toucher et du coup je pourrais l'adopter ou j'en sais rien, voir ce qu'il mange. Enfin voilà, c'est une curiosité. Puis je pourrais le protéger des scientifiques qui voudraient le disséquer pour l'analyser aussi. Donc comme ça au moins j'aurai l'impression de faire une BA au moins une fois dans ma vie. Ouais, donc toi tu choisis le pingouin. Ouais. Bah moi c'est vrai que j'aime beaucoup les animaux, j'adore les animaux, mais j'atteins pas le stade de la zoophilie. Unijambiste, bah, j'ai rien contre les amputés non plus, multicolore je trouve ça joli, mais je vais quand même choisir la chaise moléculaire masochiste, parce que moi dans ma tête quand j'entends chaise masochiste, j'ai tout de suite l'image de la chaise là où il y a un trou au milieu, où il y a quelqu'un qui peut mettre sa tête pendant que moi je m'assois devant et... Gamer du dimanche 1456 demande... Tu suces? Bon, bon. Bah pile ou face. Hein. Face. Oui, les orteils et les tétons. Iwan des Legendara nous demande si nous connaissons Sakura no Pet no Kanonjo. Si oui, quel est notre personnage préféré? Si on peut faire une critique rapide ou quelque chose du genre. Je passe, je ne connais pas cet animé et la seule critique que je pourrais faire c'est quel nom compliqué. Oui, alors moi je l'ai vu et bah, je te montrerai un jour, vu que j'ai téléchargé les épisodes en toute légalité. C'est un YouTuber qui m'a parlé de cet animé et je me suis dit tiens c'est intéressant, dans le titre il y a pet, donc l'animal domestique, je lui dis ah une fille qui on traite comme un animal domestique, je lui dis bon le concept m'a l'air intéressant. Au final c'est pas du tout ça, c'est dommage et en même temps enfin, ça va. L'animé il rentre facilement dans mon top 20, voire peut-être top 10. Je le trouve vraiment très sympa. En plus, j'ai regardé cet animé, enfin comment dire, c'est un animé qui parle finalement pas mal du talent et de ce que les autres autour ressentent vis-à-vis de ça. Et justement, j'ai regardé cet animé qui parle du talent moi-même dans une période où, disons, j'ai eu quelques conflits avec certaines personnes. Disons, j'excellais dans une matière. Et du coup, regarder cet animé m'a permis de comprendre comment les gens pensaient autour de moi, la jalousie, tout ce qui en découlait, tout ça. Donc j'ai dit, ah oui, je comprends, d'accord, ils pensent comme ça, c'est très bien. Donc j'aime vraiment beaucoup cet animé, je le regarderai avec plaisir. Mon personnage préféré, bah là en fait, comme pas mal d'animés, j'ai pas de personnage préféré, je les aime tous, ou à peu près tous, ils ont des personnalités intéressantes. Donc, pour choisir, je vais dire quand même le personnage principal, qui est sympathique quand même, mais non, pas de personnage préféré. Puis critique, bah voilà, un très bon animé, et en plus du contexte, donc du talent, tout ça, c'est un animé qui parle donc du domaine artistique. Il y a la peinture, les jeux vidéo, le doublage. Donc franchement tout ce que j'adore. Donc là magnifique quoi. Donc voilà, je lui montrerai un jour et ça lui plaira. Voilà. Êtes-vous gay? Eh ben dis donc, il en a fallu du temps pour qu'on la pose cette question. Il y a un gay parmi nous. On va vous dire lequel, mais sous forme d'indice. Indice numéro 1. Son pseudo contient le chiffre 2. Indice numéro 2. Son prénom comporte 2 syllabes. Indice numéro 3. Il y a un A dans son prénom. Bonne chance. Psycho de 74 demande, à part votre chaîne YouTube, vous faites quoi dans la vie, quel travail? Alors, Gaël et moi, on travaille à domicile. C'est-à-dire que qu'on se réveille déjà, oui, on se réveille déjà le matin ou le midi ou l'après-midi. Parfois, on allume l'ordinateur, ça c'est le premier réflexe de la journée. On fait rien, on va manger, on refait rien, on va manger, on fait rien et on va se coucher. Voilà. Donc on a tous les deux des vies passionnantes. Non, alors actuellement, à l'heure où on tourne cette vidéo, là je ne fais rien actuellement, mais je pense quand même que je vais rechercher du boulot. Sinon, je passe quand même des castings, donc acteur. Enfin pour l'instant j'ai pas eu de grand rôle, c'est surtout de la figuration et un peu de petits rôles. Figuration, les profs par exemple.
Et pour l'instant, le plus grand rôle que j'ai eu, c'est dans un film qui s'appelle I Love You, qui devrait sortir dans pas longtemps, enfin au courant de l'année. Voilà, mon personnage s'appelle David. J'ai juste une réplique, mais le tournage a été très sympa. Je me suis bien marré. Donc voilà, pour l'instant, nous en sommes là. Ouais, bon, moi c'est... oui, je suis au chômage, on peut dire ça, enfin, demandeur d'emploi, tout ça. Je trouve pas vraiment de boulot, on va dire. Faut dire aussi que c'est un peu flou aussi ce que je recherche exactement. De toute façon, pour le moment, ce que je vais faire, je vais essayer de passer des concours administratifs, voilà. Je vais tenter de repasser le permis aussi, quand même. Parce que, voilà, je l'ai pas et c'est quand même assez handicapant, quand même, vraiment. Mais voilà, c'est un peu flou, quoi. Pour le moment, voilà, c'est vrai, on ne fait pas vraiment quelque chose, quoi. Alors, comment avez-vous découvert KH? Alors moi, disons, je l'ai découvert une première fois, c'était dans le journal de Mickey. Je crois que c'était un journal de Mickey que j'avais acheté à la montagne, je crois que c'était dans les Alpes. C'était un gros journal de Mickey, en fait, qui comporte plusieurs éditions. Ah, une compilation, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, je vois. Et dedans, j'avais vu une image de Kingdom Hearts Chain of Memories, donc ça date quand même. Et du coup, moi forcément, ce sont les personnages Disney qui m'ont attiré. Je me dis Donald, Dingo. Et bon, du coup, les personnages autour, je comprenais pas qui c'était. Bon, est-ce que lui, c'est normal qu'il apparaisse 2 fois Donc voilà, j'avais cette image en tête. Et c'est quelques temps plus tard, année, je ne sais plus, que mon père m'a acheté Kingdom Hearts 2. Et donc là j'ai commencé à jouer, puis voilà. En fait, c'est un peu pareil pour tout le monde. Tu dis Kingdom Hearts, personne connaît. Tu dis, tu sais, le jeu qui regroupe les personnages Final Fantasy Disney. Tu dis, oh oui, je vois. Du coup, là c'est, là du coup, ça m'a un peu plus parlé. Et j'ai adoré la série. Puis bon, du coup, après, je me suis lancé dedans, quoi. Alors moi, la première fois que j'ai entendu parler, c'était là-dedans. Le Picsou Magazine numéro 371. Même si ça peut paraître étrange, parce que techniquement, le Picsou Magazine juste avant, j'étais abonné, je le suis plus maintenant. Le magazine d'avant en parlait aussi, en fait. Il y avait carrément une double page, mais que j'avais pas vu, en fait, finalement, je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi j'ai pas prêté attention. Alors là, je la cite juste parce qu'il y a, ce qui est assez rigolo maintenant, en y revenant aujourd'hui, c'est de voir les petites coquilles. Là, il est écrit, à la recherche du roi Mickey, enlevé par les sans-cœurs, qui sont des créatures maléfiques dont le but est de voler les âmes et les cœurs purs des héros Disney. Voilà, donc petite coquille quand même. Bon, les fans se chargeront de faire la correction eux-mêmes. Mais bon, moi en tout cas, je l'ai remarqué surtout donc dans le Picsou Magazine numéro 371, où là il y avait toute une double page. Voilà, une espèce de didacticiel. Voilà, il y a même une 3e page. Je crois que c'est la 3e page que j'ai dû voir en fait, comme ça. Parce que j'ai été attiré forcément par Alice. Parce que moi, pareil, Disney, il y a le bouton de porte aussi. voilà. Donc ça m'a... du coup, j'ai lu ce truc-là quand même. J'étais un peu intrigué aussi par des formulations, ce qui parle de la salle Cendrillon, la salle Blanche-Neige, parce qu'il n'y a pas d'illustration vraiment. Enfin, même si là, techniquement, on voit Blanche-Neige en vitrail, mais moi, je n'avais pas remarqué. Voilà, donc j'étais très intrigué. Puis oui, qu'on se peut aller apparemment dans plusieurs mondes Disney, tout ça. Alors moi, forcément, ça m'intéressait vachement. Enfin, voilà. Donc c'est comme ça, c'est dans ce Picsou Magazine que j'ai découvert. Même le petit Donald en ville d'Halloween là derrière. Une image qui m'a marqué. J'avais remarqué cette image, mais je me rappelais plus à quel endroit je l'avais vue. En fait, c'est là du coup. Donald de Mommy. Par contre, en fait, j'ai pas du tout joué au jeu. J'ai pas pu jouer au jeu à ce moment-là parce que, déjà, j'avais pas de PlayStation 2 à l'époque. Mais il faut savoir que chez moi, les jeux vidéo, c'était interdit. En fait, voilà, ma sœur et moi, ma petite sœur et moi, on n'avait pas le droit d'avoir des consoles, on n'avait pas le droit de prendre des jeux. Bon, ça, c'est, je vous passe les détails de pourquoi, mais il y a des raisons, de toute façon, qui n'étaient pas forcément mauvaises, franchement. Mais ça fait, voilà, que nous, on n'avait pas de jeux vidéo, tout ça, c'était interdit. Bon, après, quand même, s'il y avait, si on allait chez quelqu'un qui avait des jeux vidéo, bien sûr qu'on avait quand même le droit d'y jouer. Et puis quand il y a mon cousin qui venait de temps en temps à la maison, enfin, vraiment de temps en temps, hein, une fois par an et encore, et qu'il apportait ce jeu, on avait aussi le droit d'y jouer. Pas toute la journée. Mais voilà. Donc forcément, donc dans ces conditions-là, pour moi, oui, ça m'a intéressé, mais c'était inconcevable que j'ai le jeu, quoi.
Mais ce qui est drôle, c'est que cette interdiction du jeu vidéo, ça s'est progressivement fissuré en fait au fil des années. Ça a commencé avec ma tante qui a acheté la Game Boy Color à ma petite sœur, et puis après elle m'en a acheté une à moi aussi, la Pokémon, je l'ai encore d'ailleurs, la Pichu sur le côté, c'est marrant. Donc le temps a passé, alors on a eu la Game Boy Color tous les deux, ma sœur et moi. J'ai fini par prendre une Game Boy Advance, donc c'était toujours console de salon, console portable. Un jour incroyable, on a réussi à se prendre la GameCube avec des jeux dessus, enfin voilà. Et voilà, on devait avoir à l'époque la GameCube, où j'avais au moins la Game Boy Advance, ça j'en suis pratiquement sûr. Et entre temps j'étais toujours abonné à Picsou Magazine, et là il y a le numéro 400 qui est arrivé. Et à l'intérieur vous avez Chain of Memories. Et pas seulement Chain of Memories, ils indiquent ici qu'il y a Kingdom Hearts 2 qui sortira, enfin bon là ils en sont à peine à la version bêta, mais c'est comme ça toujours par Picsou Magazine que j'ai su qu'il allait avoir une suite, voilà, et encore une suite. Oui, il faut savoir aussi que j'avais pas internet, ordinateur, tout ça, ça existait pas chez nous non plus, quoi. Je veux dire, enfin, pour vous situer, bon, j'ai 26 ans, enfin, je vais très bientôt avoir 26 ans, enfin, 26 ans le 14 janvier. Moi, quand on a eu internet et l'ordinateur, c'est arrivé en même temps chez nous, c'était fin lycée pour moi. Voilà, pour situer un peu. Là, forcément, ça m'intéressait, parce que la Game Boy Advance, je l'avais. Par contre, ce qui m'a freiné, j'ai pris le jeu beaucoup plus tard que ça, je sais pas combien de temps, plusieurs mois, je suppose. Parce que ce qui me faisait hésiter, c'était de savoir que c'était une suite. Donc moi, j'aime pas commencer un truc en plein milieu, quoi, en fait. Et puis en plus, non seulement c'est une suite, mais en plus il va y avoir encore une suite, mais sur la PlayStation 2 que je n'ai pas. Donc il y avait ça. Puis tout connement, il y avait le héros. Bon, j'aimais bien son nom, Sora, c'était sympa. Me balader dans les mondes Disney, ça m'amusait et tout, mais par contre Sora, j'aimais pas son look. Enfin, faut dire la Japanimation, tout ça, c'est pareil, je me laissais très mal. Je dis pas que je comprends toujours tout aujourd'hui. Mais là, vraiment, le héros me plaisait pas, quoi, ce nom, ce look. Enfin, moi, ça m'énervait que ce soit pas un personnage Disney qu'on joue, quoi, pour aller dans les mondes Disney. Enfin, ça, et puis la peur que le jeu me plaise pas, parce qu'un jeu vidéo, c'est quand même un petit investissement pour moi, quoi, quelque part. Et donc, c'est vraiment plusieurs mois après que j'ai enfin acheté le jeu. J'ai vraiment beaucoup aimé, enfin, au-delà de ce que je pensais, en fait. Et puis après, après, Internet est arrivé. J'ai regardé forcément des vidéos du premier Kingdom Hearts, et puis le Kingdom Hearts 2 était déjà sorti à l'époque, je me rappelle, parce que j'ai encore en favori sur Dailymotion, c'est un des premiers trucs que j'ai découvert sur internet, les chansons en français d'Atlantica, que quelqu'un avait tout posté. Alors là, ça a été un jeu de rythme génial. Enfin, je savais bien que tout le jeu n'était pas comme ça, quoi, mais puis il y avait les trailers, tout ça, alors j'ai craqué, j'ai fini par acheter une PlayStation 2, les deux premiers Kingdom Hearts, et puis je suis lassé. Alors, Vovo du 15 nous demande, avez-vous tous les deux joué à tous les jeux Cash? Oui, j'ai envie de dire. J'ai commencé à jouer à Kingdom Hearts 2, donc ça c'est fait. Le premier Kingdom Hearts, Chain of Memories sur l'ordinateur de manière totalement légale. J'ai joué à Days aussi sur l'ordinateur de manière totalement légale également, en anglais. Donc ça m'a pas mal fait bosser l'anglais, donc ça c'était sympa. Birth by Sleep, là que j'ai vraiment acheté, j'ai adoré Birth by Sleep sur la PSP. Après il y a Coded. Après Coded, bon ça c'est au Japon. Recoded, pareil, oui, sur l'ordi. Mais là j'ai pas fait jusqu'au bout, j'ai joué Darkside, jusqu'au Darkside. Mais j'ai voilà, c'est super compliqué, ah non, mais ça rame tout le temps. Ah oui, j'ai vu moi-même, parce que bon, moi le vrai jeu je l'avais, là le Darkside. Ça s'arrête pas de ramer, c'est insupportable, oui. Voilà, donc là je l'ai pas fini, et je le finirai jamais. Et Dream Drop Distance, ça c'est j'ai pas joué au jeu, mais Gaël m'a montré les cinématiques, et j'ai pu déjà tu m'avais laissé faire la démo. Ah oui, la démo, je t'ai fait un petit peu jouer ça. Ouais, un peu, ouais. Voilà. Et je lui ai même fait Julius. Parce que moi je suis un bon joueur, mais un putain de bon joueur. Lui il n'y arrive pas, les boss secrets. Moi j'ai jamais joué au jeu, j'y arrive. Donc voilà, j'ai joué à 3D juste pour ça, mais disons que j'ai joué à tous les cas, voilà. Oui, et puis je crois que j'ai fait Julius. Ah non, si. Et j'ai même fait l'inconnu et les vestiges de Vanitas. Voilà. Moi j'ai tout fait en mode expert, le mode le plus dur à chaque fois. Ouais, lui c'est une petite tapette. Voilà. Je suis obligé de lui faire son travail. Voilà, c'est tout. Bon moi j'ai enfin jusqu'à 1.5, mais ça j'y reviens. J'ai acheté et joué à tous les jeux Kingdom Hearts sortis en France, parce que bon, les versions Fanamix, tout ça, je me suis renseigné dessus, je sais très bien ce qu'il y a dedans et tout, mais moi je peux pas me résoudre à acheter un jeu en japonais, quoi. Non, moi c'est pas possible, même si je connais déjà plus ou moins le jeu, non.
Puis en plus, faut craquer la PS2, tout ça, ça m'énerve aussi, quoi. C'est bon, quoi. Donc voilà. Alors bon, Chain of Memories, forcément. Après, comme je l'ai dit, j'ai pris la PlayStation 2, j'ai enchaîné, j'ai acheté les deux en même temps, Kingdom Hearts et Kingdom Hearts 2, j'ai joué les deux à la suite, de toute façon. Après, il y a eu Previously Days of the Two. Alors là, ma sœur avait une DS, qu'elle a plus, je crois d'ailleurs, d'être rendue là. Bah du coup, j'ai emprunté la DS de ma sœur, j'ai acheté le jeu, j'ai joué dessus, mais plus tard j'ai une DS à moi, donc c'est très bien. Birth by Sleep, voilà, comme pour Kingdom Hearts 1 et 2, j'ai acheté la console exprès pour pouvoir y jouer. Bon, Cody, tant mieux, c'était sur la DS, je l'avais déjà eu entre temps, donc très bien, j'ai pu y jouer. Dream Block Distance, là, ça commence un peu à me saouler, parce qu'il y a encore une putain de nouvelle console, mais pareil, je l'ai acheté exprès pour pouvoir jouer à Dream Block Distance. Et Kingdom Hearts, oui, mais voilà, quoi. Oui, mais voilà, non, c'est pour ça. Mais voilà, quoi, parce que bon, on critique, je pense quand même qu'on peut quand même bien, on a le droit de critiquer le coût multi-console quand même de Kingdom Hearts, parce que, bon, surtout que tous les épisodes sont importants pour comprendre. Et 1.5 pour moi ça a été un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Bon déjà, nouvelle console encore, et puis en plus savoir que KH3 il va sortir sur la PS4. On a encore le moyen de... Enfin, voilà quand même. Et cela dit 1.5, j'aurais très bien pu le prendre, mais jusqu'à ce que j'apprenne que contrairement donc à ce qui avait été annoncé, que le Kingdom Hearts Final Mix de 1.5 n'aurait pas le doublage français, malgré... Enfin, de toute façon ils ont aucune excuse à mes yeux, c'est pas la peine quoi. Je veux dire, le doublage français du premier Kingdom Hearts, il était suffisant pour Kingdom Hearts Final Mix. Même plus complet que le doublage japonais à cause de Sephiroth qui n'était pas présent dans la version japonaise originale. Ils ont bien réussi à mettre le doublage japonais, ils ont mis le doublage anglais, ils auraient pu mettre le doublage français et allemand. Il n'y en a pas d'autres. Enfin, donc voilà, moi je cautionne pas ça. Voilà, du coup, c'est la première fois que je n'ai pas acheté un Kingdom Hearts sorti en France parce que voilà, pour moi ça c'est pas acceptable, quoi. Si j'achète le jeu, pour moi je cautionne le fait qu'il se fiche de notre gueule quand même. Je vois pas d'autres choses en fait. Ça, ou nous forcer à nous habituer à la VA pour que, pour nous supprimer complètement la VF, donc pour KH3 y compris. Voilà. Donc je n'ai pas pris 1.5, je le prendrai peut-être d'occasion, cela dit, à un particulier, histoire de vraiment pas donner mon argent à Square Enix, parce que je vais quand même pas le voler non plus, quoi. Puis bon, et jouer sur émulateur, ça me plaît pas, j'aime pas trop jouer sur émulateur, moi en plus, je suis même pas sûr que ça existe, l'émulateur PS3 en plus. Puis 2.5, 2.5 c'est pareil, de toute façon sur leur doublage je crois pas, ils reprendront pas le doublage de KH2, surtout que cette fois-ci les scènes inédites de la version Final Mix sont doublées, contrairement à celle de la version Final Mix. Et KH3 j'ai déjà donné ma position. Moi doublage français pour KH3, ouais, moi j'y crois pas. J'y crois pas vraiment. Enfin disons que voilà, la dernière excuse que je leur trouve, parce que voilà, pour Previously Days of the Two et compagnie, l'excuse que je leur ai trouvée ce sont des épisodes annexes sur console portable. Certains sont importants, mais voilà. Et 1.5, la dernière minuscule, mais vraiment minuscule excuse que je leur trouve, c'est juste un remix. C'est pas un vrai épisode principal, voilà. KH3 par contre, c'est un épisode principal sur console de salon, comme KH1, comme KH2, donc là c'est pour ça que je peux pas tolérer la moindre excuse. Ils pourront dire ce qu'ils voudront, je n'accepte pas quoi. Et là c'est vraiment du foutage de gueule ultime pour moi. Après il y en a qui vont me dire oui mais c'est bloqué sur ça. Faites comme vous voulez, moi je peux pas cautionner un tel truc. C'est pour ça que je songe peut-être à arrêter carrément la série quoi, si parce que je veux dire j'ai acheté gentiment tous les épisodes sortis jusque là. Si c'est comme ça qu'on me remercie, bah allez vous faire voir quoi. Après encore une fois arrêter la série et ça n'empêche pas peut-être continuer à la suite. On verra. Et oui, mentionnons aussi vite fait Kingdom Hearts Key. Bah moi là j'ai quand même bien l'intention d'y jouer parce que je veux dire c'est gratuit, ça a l'air sympa, enfin moi le graphisme ne gêne pas. Par contre j'attends juste quand même qu'il y ait au moins une traduction anglaise. C'est toujours pareil un peu comme Oui, bah si c'est gratuit, pourquoi pas. Enfin bon il y a des trucs payants. Mais bon ça ira.